bonsoir à tous et bienvenue dans Kinshasa Direct. Merci infiniment de votre fidélité que vous nous renouvelez chaque fois. C'est le dernier programme vespéral de la semaine. Comme chaque vendredi, je suis là pour vous permettre de comprendre l'actualité à travers des décryptages et des analyses venant de nos experts. Des experts que nous allons avoir trois précisément dans ce numéro. D'abord, nous parlerons de la présidentielle. Vous le savez, on a à peu près 26 candidatures retenues par la CENI et chaque candidat a une offre politique et il devient parfois difficile de pouvoir entrer, de pouvoir comprendre ces offres politiques. Le chercheur plutôt, membre des Bouteli, ont mis en place une plateforme appelée Keba qui va vous permettre justement de comprendre toute cette offre. Et c'est Itiel Batomike qui va venir nous le présenter. On parlera par la suite sport. Et pour terminer avec un communicateur de l'APP, Eli Akodi Asenga, qui va nous parler également de ce parti politique. Mais avant cela, c'est l'actualité avec Nathan Diameté qui est bien assis là-bas pour nous présenter les grandes lignes de l'information. Bonsoir Nathan et bienvenue à vous. Bonsoir Gaëtan Koubaborandi, bonsoir également à tous. Place à l'actualité à présent, mesdames et messieurs. À la une de l'actualité ce soir, au Nord Kivu, les combats se sont poursuivis ce vendredi dans l'agglomération de Kichanga-Mweso entre les Wazalendo et les terroristes du M23. Selon les sources de la société civile, les rebelles du M23 RDF commencent à se retirer de ces entités suite aux lourdes pertes qu'ils ont subies jeudi et mercredi. Pendant ce temps, les sociétés civiles du Nord et Sud Kivu haussent le temps dans les dossiers du cessez-le-feu unilatéral observé par les FARDC. Ces deux structures citoyennes parle d'un cessez-le-feu criminel et lance à dater de ce jour des manifestations illimitées jusqu'au rétablissement de la paix et sécurité. Et puis 42 observateurs de long terme seront déployés dès ce lundi sur les territoires nationaux. Annonce faite par la mission d'observation électorale de l'Union européenne au président de la CENI, Denis Kadima, ce vendredi. Et enfin, l'avocat près la Cour de cassation a eu une importante séance de travail avec les responsables de programmes des médias ce vendredi. Une occasion pour lui de les sensibiliser aux bonnes mœurs. L'activité était organisée par la Commission nationale des censures des chansons et des spectacles. Fin de ces titres qui vous seront développés dans la grande édition des 19h. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Gaëtan Koubaborandi et ses invités. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous. Kinshasa Direct débute donc et on va marquer une pause pour recevoir notre tout premier invité. Ici ce n'est pas Kipushi, ici ce n'est pas Masangoshi, ici ce n'est pas Karachi. Bienvenue à Lubumbashi. Alushiwa mama, Lushiwo, Alushiwa mama, Lushiwo, Alushiwa mama, Lushiwo, Alushiwa mama, Alushiwa mama, Alushiwa. Tapez des mains, claquez des doigts, Kamalondo, Kenya, Rwashi, Tombe Makatuba font Lubumbashi. Annexe qui est annexé, avec ce son repousse les limites de la ville. Lubumbashi, Rwantanshi, cosmopolite que le chèque et l'élite. Mon cœur fait boum 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 quand j'entends parler de Lubumbashi. Contre tout propos vil, il pointe, je débarque pour célébrer ma ville. Alushiwa mama, Lushiwo, Alushiwa mama, Lushiwo, Alushiwa mama, Lushiwo, Alushiwa mama, Alushiwa mama, Alushiwa. Ici ce n'est pas Kipushi, ici ce n'est pas Masangoshi, ici ce n'est pas Karachi. Bienvenue à Lubumbashi. Alushiwa mama, Lushiwo, Alushiwa mama, Lushiwo, Alushiwa mama, Lushiwo, Alushiwa mama, Alushiwa mama, Alushiwa mama. J'aime tes édifices, je prétends être l'un de tes fils. J'aime pourtant tu portes des rides et ta population est bifide. Y a des riches et des pauvres,
des pauvres et des riches, des châteaux de bicoques et des niches, un trésor que personne ne déniche. Tantôt tu vas bien, tantôt tu vas mal. Parfois c'est bien, parfois c'est mal. Mais Lubumbashi, tu sais quoi? Alushiwa maman, Bushiwo. Alushiwa maman, Bushiwo. Alushiwa maman, Bushiwo. Alushiwa maman, Alushiwa maman, Alushiwa. Ici ce n'est pas Kibushi, ici ce n'est pas Masangoshi, ici ce n'est pas Karachi. Bienvenue à Lubumbashi. Alushiwa maman, Bushiwo. Alushiwa maman, Bushiwo. Alushiwa maman, Bushiwo. Alushiwa maman, Alushiwa maman, Alushiwa maman. Lubumbashi, nalingiyo, Lubumbashi, naponiyo, vie de la paix, vie du respect, vie de l'aspect, vie de la liberté. Lubumba, Osana, Bolingo, Bokamonite. Ici ce n'est pas Kibushi, ici ce n'est pas Masangoshi, ici ce n'est pas Karachi. Bienvenue à Lubumbashi. Mon tout premier invité se nomme Itiel Batumike. Il est chercheur à Ebouteli qui est l'Institut congolais de recherche sur la politique, sur la gouvernance et la violence. Itiel Batumike, bonsoir et merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonsoir. Alors vous êtes venu parler de cette plateforme que vous avez nommée Keba. Quand je dis plateforme ou outil en ligne, c'est un site internet qui recense ou qui fait la synthèse des offres politiques des candidats à la présidentielle. Alors, à l'intérieur, vous permettez aux électeurs, vous donnez la possibilité aux électeurs de pouvoir faire la comparaison entre leurs convictions et les offres politiques des candidats. D'où vous est venue cette idée? Alors, cette idée nous est venue du fait qu'en République démocratique du Congo, les votes se fait parfois sur base de considérations d'ordre tribal, ethnique, régional, et parfois parce que les électeurs ont reçu des présents des candidats. Des t-shirts, des chemises. Et donc nous nous sommes dit comment est-ce que nous faisons en sorte que les élections se déroulent en fonction des programmes des candidats, en fonction des offres politiques que portent les différents candidats. Parce qu'à la fin, il y a des programmes qui sont élaborés, qui sont vulgarisés, mais on ne sait pas comprendre avec assez de clarté qu'est-ce qui est prévu dans ces programmes-là. Et nous nous sommes donc donné cette ambition de synthétiser ces programmes à travers des réponses beaucoup plus concrètes sur des questions concrètes qui se posent par rapport à la vie quotidienne. Alors, donc, il y a des candidats qui n'ont même pas de programme. Là, vous donnez la possibilité aux électeurs de pouvoir faire des choix éclairés, c'est ça? Nous pensons, en tout cas pour ceux qui n'ont pas de programme et qui ont répondu à cet outil d'aide au vote, qu'ils ont par là permis aux électeurs d'accéder aux idées politiques, aux solutions par rapport aux problèmes que les Congolais connaissent dans leur quotidien. Alors, on a fait des captures, puisque avant que vous veniez ici, moi-même, j'ai participé, on va dire, j'avais envie de dire, j'ai joué à Keba, donc on va nous balancer la première capture de Keba pour un peu permettre à ceux qui nous suivent de comprendre ce que c'est l'outil en ligne. La toute première page que l'on voit lorsqu'on accède à kebardc.cd, c'est cela, c'est l'outil en ligne. Oui. Si la réalisation peut me mettre la première capture rapidement. J'attends, elle traîne encore. On voit les 26 candidats présidents de la République. Il y en a qui ont accepté. Voilà, elle est là, la première capture. Au-dessus, on voit 11, je pense, candidats qui ont accepté de pouvoir s'ouvrir à vous, de répondre à vos questions. En bas, il y a combien qui n'ont pas répondu? 15 qui n'ont pas répondu. Et le candidat ou l'électeur qui vient sur votre site internet a la possibilité de voir Tshisekedi, les autres candidats, et à partir de ce que vous avez appelé des affirmations. Comment vous avez fait justement pour
mettre en place ces affirmations ou, je dirais, ces requêtes, voilà. Comment vous avez fait? Alors, nous sommes un institut de recherche, et donc, pour pouvoir arriver à ces affirmations, nous avons mené des recherches. Il s'agit des recherches documentaires, des recherches de terrain. Nous avons été à la rencontre des Congolais dans les 11 villes qui étaient des chefs-lieux des anciennes provinces. On a été à Mbandaka, on a été à Bukavu, on a été à Goma, Kindu, Kisangani, Kananga, Mbujimai ou Matadi plutôt et Lubumbashi. On a rencontré donc les jeunes de 17 à 35 ans pour leur poser la question quelles étaient leurs priorités à l'approche des élections de décembre 2023. Et donc on réunissait les jeunes de la majorité, de l'opposition et de la société civile dans ce qu'on appelle des focus groups. Il s'agit d'une méthode de collecte de données qui permet de discuter avec un groupe de gens, généralement autour de 6 à 8. C'est l'échantillon qui est la plus à même d'arriver à récolter de manière optimale les données. Et donc, on a pu consulter ces jeunes-là. Et, ces jeunes vous ont dit ce qu'ils voudraient voir changer dans leur région. Ici, on veut du courant. Ici, on veut qu'on asphalte l'avenue, qu'on crée des routes de desserte agricole. Vous avez rassemblé toutes les aspirations des jeunes. Exactement, puisqu'avant, nous avions eu, avant de descendre sur le terrain, on avait eu à compiler en fait les résultats d'un des sondages que l'Institut de recherche avait réalisé au courant de l'année 2022, où une question ouverte était posée aux sondés pour savoir quelles étaient leurs priorités par rapport à la gestion du pays au quotidien de la population. Et donc, ces priorités-là, combinées à celles que nous avons récoltées sur le terrain, on a essayé donc de voir quelles sont les priorités dans tous les secteurs de la vie nationale, les questions politiques, les questions économiques, les questions sociales, les questions de santé publique. Toutes les questions, en tout cas, de la vie nationale sont reprises dans cet outil-là qui comporte 26 affirmations. Et les 26 affirmations sont représentatives de toutes les 26 provinces, en fait. Parce qu'on essaie de prendre les enjeux un peu partout, les questions de l'environnement, les questions, donc comme je le disais tout à l'heure, on prend en compte toute la diversité des problématiques. Alors, au départ, on avait 636 affirmations qu'on a récoltées sur le terrain. Affirmations, ça veut dire autrement les aspirations, les priorités des Congolais, les attentes des Congolais, les aspirations des Congolais. On en a récolté 636 sur le terrain. Nous sommes rentrés pour faire un travail de toilettage à l'interne dans notre équipe de recherche. Et ce travail de toilettage nous a permis d'aboutir à 221 affirmations que nous avons ensuite soumises à d'autres organisations de la société civile qui travaillent sur les questions de sensibilisation civique et électorale. De là, nous sommes arrivés à 98 affirmations. Et ces 98 affirmations, ce sont les 98 affirmations les plus représentatives qui prennent en compte toutes les questions, toutes les thématiques, tous les secteurs de la vie nationale. Et ce sont ces affirmations-là qui ont été soumises au candidat président de la République. Et je voudrais préciser que de ces 11 candidats, de ces 15 candidats présidents de la République, nous n'avons pas contacté que les 2 derniers qui ont été repêchés par la Cour constitutionnelle, mais tous les autres candidats des 24 qui étaient déclarés les 24 initiaux, oui, par la CENI, oui, avaient été contactés par vous. Et malheureusement, donc vous êtes parti des affirmations des citoyens que vous avez rencontrés et par la suite vous avez fait appel maintenant au candidat président de la République à qui vous avez présenté ces affirmations pour connaître leur position, leur offre politique, c'est ça? Justement, donc on a fait près d'un mois, plus d'un mois d'ailleurs, des rencontres avec les candidats présidents de la République. Certains nous ont répondu directement, qui sont passés dans notre institut de recherche. D'autres nous ont envoyé les réponses par écrit. D'autres des appels pour répondre à ces questionnaires. Le président de la République, par exemple, a répondu. Il était venu? Il n'est pas venu à nos bureaux, mais il a répondu au travers de son équipe à ces 98 questions. Quelle équipe? L'équipe du président de la République, son équipe de campagne et son entourage ont répondu à ces questionnaires en disant, pour nous, le président de la République
pense de cette façon par rapport à telle ou telle autre question. De même, l'équipe de Katumbi nous a répondu par écrit, l'équipe de Matata par écrit, mais ensuite on a eu des entretiens depuis des 5 heures avec Délice Sanga par exemple, Martin Fayoulou ou Seth Kikouni. On a eu d'autres entretiens en ligne avec des candidats qui n'étaient pas sur place comme Rex Kazadi, comme Justin Moudekereza. Et voilà un peu, on a essayé... Alors, comment je peux dire, jouer ou quoi? Quand je participais, j'appliquais justement sur kebardc.cd, j'ai remarqué qu'il y avait notamment un grand candidat comme Denis Mukwege, les autres n'étaient pas là. Il y a quand même des grands noms que je n'ai pas vus là. C'est dommage quand même que Denis Mukwege n'ait pas pu jouer à ce jeu républicain en fait. Parce que c'est le jeu de la transparence. C'est le jeu qui permet aux candidats de dire aux Congolais ce qu'ils projettent faire. Et Mukwege a été contacté comme tous les autres. Malheureusement, il n'a pas voulu répondre. On ne sait pas pour quelle raison. Mais c'est bien dommage parce qu'il aurait été mieux, comme tous les autres, qu'il joue à cet exercice de transparence, à cet exercice qui permet aux candidats d'assumer leur position. Ça ne sert à rien de dire à un moment qu'on veut changer le pays alors qu'on n'assume pas ses positions. Parce qu'ici, il y a des questions qui intéressent les Congolais et les Congolais voudraient savoir comment est-ce qu'un grand leader comme Mukwege se positionne. D'un tel problème, justement. Voilà. On va voir ces affirmations. Il y a une affirmation que nous avons capturée. Là, c'est la prochaine capture que va nous montrer justement la régie parmi les questions. Avant ça, c'est la fin, l'autre capture. Voilà, donc vous demandez par exemple aux candidats l'application de la peine de mort. La RDC doit-elle appliquer la peine de mort contre les détourneurs des deniers publics? Ce genre de questions que vous avez posées. Il y en a plein, en tout cas, sur plusieurs autres. Je dois préciser pour revenir que ce n'est pas nous qui posons ces justement, questions. ce sont les affirmations des citoyens. Voilà, c'est ce que les Congolais disent. Les Congolais disent qu'il y a trop de détournements. Pour que ça cesse, il faut que l'on applique la peine de mort. Voilà des questions sur lesquelles les autres 11 candidats que j'estime, ils assument leur positionnement, ils assument leur offre politique, ils jouent le jeu de la transparence, ils se sont positionnés, ils ont dit s'ils étaient d'accord, s'ils étaient neutres ou pas d'accord, et ils ont chaque fois donné des justifications. Pourquoi est-ce qu'ils sont d'accord? Pourquoi est-ce qu'ils sont neutres, par exemple? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas d'accord? Et donc, c'est vraiment triste de voir qu'il y ait des candidats qui pensent changer les choses, mais qui ne jouent pas la transparence vis-à-vis de leur peuple et qui, surtout, n'assument pas leur position. Parce que si on n'assume pas ces positions politiques, il est difficile de les concrétiser sur le terrain, je pense. C'est quand même intéressant d'appliquer sur votre outil en ligne jusqu'à la fin. Là, il y a un candidat dont l'offre a rencontré une grande partie de mes convictions, de mon opinion. Je ne citerai pas le nom en tout cas. Alors j'ai trouvé cela intéressant. Mais est-ce que vous vous êtes déjà dit comment faire pour vulgariser davantage cet outil qui est très important justement, afin que les Congolais ne votent plus sur la base ethnique, sur la base des présents, des cadeaux. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'Internet, parce qu'apparemment ce n'est qu'un outil Internet jusque-là. Je voudrais d'abord dire que je suis d'accord avec vous quand vous dites que vous ne voulez pas dire le nom. Parce que je ne veux pas faire la propagande. J'aurais bien aimé citer son nom. Parce qu'effectivement, cet outil n'est pas de la campagne électorale. Justement, oui. Cet outil, c'est juste de la sensibilisation civique et électorale. Ce n'est pas une indication de vote. On ne veut pas dire aux gens que si vous jouez à Keba et que vous tombez sur un candidat qui n'est pas de votre obédience, que vous devez obligatoirement le voter. Ça peut, mais c'est juste pour dire que, bon, vous avez le libre choix de voter pour qui vous voulez, mais si la personne pour qui vous voulez voter ne correspond pas à vos opinions, au moins vous auriez que ce candidat-là n'est pas celui qui porte vos opinions. Voilà un peu Keba. Alors, comment on fait pour que la vulgarisation soit faite? Comme je le disais en introduction, et vous l'avez même dit, nous sommes un institut de recherche. C'est-à-dire que nous, contrairement aux organisations de la société civile, on n'est pas dans la sensibilisation, dans l'éducation civique et électorale. Nous, on produit des recherches et des outils. Comme on a Talatala par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà visité Talatala. Quand je reçois un député national, je vais sous Talatala pour voir ce qu'il a fait, quel projet, proposition il a présenté. Voilà, c'est ça Talatala. Merci pour ce que vous faites en tout cas, merci beaucoup. Ça nous aide énormément, nous les journalistes. Merci beaucoup. Donc c'est ça Talatala. Et cet outil, maintenant, on s'est dit,
l'objectif, ce n'est pas que de le faire, mais il faut dire aux Congolais que ça existe. Ça existe, ok. Et c'est pour ça d'ailleurs que je passe ici. C'est pour ça que je vous ai invité. Justement, merci. Sans rien donner en tout cas. Justement, c'est gratuit. Ouais. Et moi-même aussi, l'exercice des médias, bon, on y est un peu familier. Ouais, vous mais passez c'est pas sur toujours RFI évident, souvent. Justement, mais ce n'est pas toujours évident de parler aux médias parce que les journalistes ont beaucoup de pièges parfois. Mais bon, voilà, si je me suis soumis à cet exercice ce soir, c'est parce qu'effectivement, nous voulons que les citoyens puissent s'approprier l'outil pour qu'ils comprennent comment est-ce que ça marche, pour qu'ils comprennent l'avantage de l'utiliser et pour qu'ils comprennent comment est-ce que cela a été constitué, créé, et qu'ils comprennent en fait que c'est l'outil. L'outil en fait reprend les questions des populations et les réponses des candidats présidents de la République par rapport aux différentes préoccupations. Donc, il y aura des organisations de la société civile qui vont utiliser cet outil, qui viennent déjà les solliciter parce que ça suscite l'engouement et nous sommes donc disposés à accompagner cette les églises aussi, leur montrer et cela. Nous-mêmes, nous essayons de faire en sorte que ça ne se limite pas que sur Internet. On va prolonger l'expérience sur WhatsApp et il y a toute une stratégie de vulgarisation qui est mise en place pour que les gens s'approprient l'outil. Merci beaucoup, Itied Batumike. Certainement, vous avez entendu sa voix sur RFI. C'est l'un des analystes, on va dire ainsi. Hein. RFI a recours à vous pour avoir des analyses sur certaines questions politiques en RDC. Merci d'être passé à Télé 50 en tout cas. Merci, c'est nous qui vous remercions pour l'audience que vous nous avez accordée. Alors, j'espère qu'on va vous recevoir prochainement pour... Et si un autre candidat venait, supposez que Denis Mukwege, après vous avoir suivi, dit que, mais voilà, je viens répondre aux affirmations. C'est possible d'actualiser encore? Ou c'est fini? C'est un produit fini maintenant? Je crois que c'est un produit fini, mais je ne suis pas très technicien en termes de l'utilisation de l'Internet pour savoir comment est-ce que l'application est gérée, mais je sais que normalement, de par notre méthodologie, s'il viendrait, ça peut encore faire en sorte qu'on revienne sur la base des données des 98 questions qui ont été soumises à tous les candidats, parce que l'objectif, c'est d'avoir les opinions qui divisent les candidats pour que les électeurs puissent essayer de faire la démarcation entre les candidats. Alors, s'il revient dans les jeux, ça peut perturber peut-être les calculs qui ont été faits pour arriver à ces 26 questions qui essaient d'établir la démarcation entre les candidats. Donc, je dirais que c'est un peu plus tard pour lui, mais peut-être ça ne sera pas la première expérience. On aura d'autres expériences par la suite et peut-être d'autres candidats qui aiment jouer les jeux de la transparence. Beaucoup. Merci Itied Batumike. On va rester ensemble pour recevoir le deuxième invité. Nibi imbeje, nibi semeje, ni furaije, nibi bambeje, ni tenkunyeje, nibi mwangeje. Neti, ajaya leta bafuta kate, barriere na bise le kebele, ezope sakanda mesho ezate, musala makasi membongo ezate.
Le second invité, c'est un jeune politique. Il a quitté un parti politique pour un autre. Il a quitté l'idéal patriote de Fumitoto pour l'action pour le peuple. Est-ce de la transhumance politique ou de l'opportunisme? On va essayer d'en savoir un peu plus avec lui. Bonsoir, Eli Akodi Asanga. Bonsoir, M. Gaëtan. Merci d'être là, en tout cas. Merci. Vous avez rigolé quand j'ai dit transhumance ou opportunisme. Vous répondrez à la question, ne vous en faites pas, vous aurez le temps de répondre. Alors, vous êtes communicateur actuellement de la PP, j'ai dit, c'est l'action pour le peuple. Alors, vous, jeune politique comme ça, qui avez été chargé de communication et porte-parole du parti politique de Fumitoto Basanga, qui n'est pas un moindre politicien, en tout cas, membre influent même de l'Union sacrée de la nation. Alors, pourquoi commencez-vous de la transhumance ou de l'opportunisme aussitôt comme ça? Voilà, c'est une très bonne question. Bien que je ne suis pas ici pour parler d'autres partis politiques, je suis venu pour annoncer à la face du monde après un petit suspense que je connais. Je suis actuellement à l'APP, Action pour le peuple, le parti cher à son Excellence Jean-Albert Ekumbaki Bombata. Vous m'avez posé la question pour savoir pourquoi cet opportunisme ou cette transhumance politique. Je pense que le choix politique, c'est sur base des idéologies. Parce que les idéologies ne sont pas dans des partis politiques, mais plutôt par rapport au régime que vous adhérez. Par exemple, les socialistes ont comme idéologie le socialisme et les libéraux ont comme idéologie... oui, voilà. Maintenant, nous sommes actuellement à l'APP, nous sommes sociaux-démocrates par rapport à là où j'étais, où on appelait normalement la troisième voie, un courant de pensée. Le centrisme. Ah oui, voilà. On ne partageait pas les points de vue, surtout sur la croyance. Moi, je suis avant tout chrétien et les partis que j'ai adhéré à APP est aussi chrétien. Différemment avec autres partis qui croient aux ancêtres ou d'autres... Mais tout au départ, on ne vous avait pas dit que c'était un parti plutôt traditionnel. Au fur et à mesure qu'on évoluait, on comprenait de plus en plus la quintessence de ces partis politiques et nous avons vite compris, bien qu'on n'est pas là pour parler alors, de ça. Ne me dites pas que l'idéal patriote est un parti sectaire. Non, voilà. C'est vraiment un bon parti politique parce que c'est ici d'un courant de pensée, mais nous ne pouvons pas rester dans l'eschatologie du grand soir parce que Qu'est-ce que ça veut dire l'eschatologie? C'est-à-dire le fait de rêver qu'un jour tout ira bien, un jour on peut danser avec la femme de tout le monde et puis rester dans cette utopie. Nous sommes dans l'action pour le peuple parce qu'il y a du concret. Du concret, c'est quoi? C'est toucher au social du peuple congolais. Lorsque le président de la République, je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parle ou souhaite qu'il ait la majorité écrasante, il faut qu'il ait les bulldozers qui travaillent. Et je pense qu'avec son Excellence Jean-Albert Ekumbaki, c'est un grand bulldozer, surtout dans son fief électoral qui est Sankourou. Il s'organise pour donner réellement cette majorité qui y est vraiment palpable parce qu'il y a des actions concrètes qui se mènent sur le terrain. Et ce que je souhaite aussi, ou je voulais souligner, c'est qu'il y a d'autres partis politiques qui sont, ou les candidats qui ont des candidatures un peu commerciales. C'est-à-dire qui postulent, comme à la présidence par exemple, pour qu'avec cette casquette-là du candidat président de la République, il puisse négocier, par exemple, pendant les dialogues, il puisse être reconnu comme une personnalité. Et ce phénomène s'est produit également chez nous, par exemple, dans les fiefs du Sankourou. Vous allez voir qu'il y a des candidats qui ne postulent pas pour compétir, mais plutôt pour qu'ils puissent négocier suite à leur candidature, là, les offres politiques. Ce sont des caractères que nous avons condamnés et on ne pouvait pas démérer vraiment dans cet engouement où on ne comprend pas l'objectif que nous poursuivons, d'où nous avons opéré notre choix. Et je souhaite vraiment à tout le monde, je propose à tout le monde de nous suivre parce que nous étions vraiment là où les choses ne restaient qu'au niveau de la pensée. Et ici, nous sommes dans les concrets. Vous parlez comme une personne qui vient d'être délivrée, libérée de quelque chose.
Voilà, voilà. Comme quelqu'un qui vient de découvrir la lumière. Est-ce que dans ce parti, Je ne suis pas là. On vous a dupé, vous sentez quelqu'un de dupé ou non, on vous a je ne trompé suis là-bas? pas là pour faire l'antagonisme avec votre ancien parti politique. avec Vous jetez l'opprobre sur ça. Voilà. Donc, mais sinon, comme vous avez dit, c'est comme une délivrance parce que être à côté de son Excellence Jalbert Ekumbaki, vous avez des experts tout autour. Alors qu'il y a d'autres partis politiques qui ne s'organisent qu'au niveau de la famille, d'où le président et les grands frères, et le secrétaire général, son petit frère, et toute son équipe, ses filles, ses neveux, ses nièces. Nous ne pouvons plus demeurer parce que nous sommes... Vous avez été chargé de communication et porte-parole. Étiez-vous de la famille? Ah bon, je ne veux pas entrer vraiment en détail parce que je ne peux pas jeter l'opprobre sur le parti voilà, qui m'a vraiment construit pour même la communication. Qui vous a façonné même. Ah oui, qui m'a façonné. Mais sinon, nous devons rester dans les concrets. Quittons cette utopie que nous voulons présenter au peuple congolais, des choses irréalistes. Parce que quand nous parlons de l'action pour le peuple, nous voyons qu'il y a des résolutions des problèmes sociaux qui se passent, par exemple, dans les fiefs que je maîtrise bien. D'ailleurs, je viens de là, au Sankoro, dans mon village natal, Moma. Là où vous trouvez que les candidats qui sont là font du concret. Et d'autres restent dans ce que j'ai qualifié ici de scatologie du grand soir. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Et surtout, nous condamnons les candidatures commerciales. Les candidatures commerciales, c'est-à-dire pour venir embrouiller l'électorat, alors que vous n'êtes pas candidat bien positionné pour compétir aux élections. Alors, vous mettez au même pied le parti de M. Fumutoto et le parti de l'APP, dont le leader est... Son Excellence Jean-Albert Ekumbaki, le bulldozer de... C'est pas quelqu'un qui a facilement comme ça, pignon sur rue. Fumutoto, on ne peut pas, en face de quelqu'un d'autre, dire que c'est un opportuniste. Il est connu quand même. Non, je dis c'est un grand homme, c'est un grand communicateur. Quand je parle, c'est mon maître qui m'a formé en communication. Mais lorsqu'il s'agit des enjeux électoraux, nous devons mettre du sérieux. Et j'ai trouvé que le sérieux, c'est du côté de l'action pour le peuple, là où il y a le sentiment de compétir. Mais en termes de notoriété. Et non de faire les mascarades. La notoriété. Oui. La notoriété, alors? La notoriété, oui, mais il n'est pas moindre. C'est le secrétaire général du gouvernement qui siège à chaque conseil des ministres. Il n'est pas moindre. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'est un secret de Polichinelle, que c'est un grand homme politique de la République. Mais c'est un secret qui frise quand même. Secrétaire général politicien. Non, le secrétaire général, c'est un poste politique, purement politique, parce qu'il siège même dans les réunions politiques. Tous les secrétaires généraux ont des partis politiques? Non, il est secrétaire général du gouvernement. Du gouvernement? Voilà. C'est nouveau pour moi, en tout cas. Donc, le parti, l'APP, en tant que parti politique, existe depuis quand? Bon, c'est un nouveau parti politique qui connaît sa naissance, je pense, en 2020, et qu'on a fait la sortie officielle ici en 2022. Et le parti Idéal Patriote ça date depuis 2016. Et parce que moi, avant que ça ne soit un parti politique, il y avait des structures qu'il pilotait, et moi j'étais membre là-dedans, et quand je quittais de là, et je suis parti à l'Idéal Patriote, donc je peux dire j'ai fait le retour dans ma propre maison. Ce n'est pas de l'opportunisme, non? Non. Pas du tout. Loin de moi, parce que c'est là où j'ai travaillé dès mon enfance. Donc, depuis que j'étais étudiant, j'étais toujours dans sa structure. Et puis, quand j'ai fini mes études, j'étais là. C'est à un certain moment qu'on m'avait sollicité pour adhérer au parti Idéal Patriote. Merci beaucoup, Eli Akodi Asanga, communicateur de l'APP. Merci d'être passé pour nous faire cette annonce, en tout cas. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie infiniment. Et on va terminer en sport. Le tout dernier invité se nomme Fanfan Bita Ngilai, analyste sportif. Vous savez, il y a un match que nous attendons tous. En tout cas, c'est ce match de légende qui aura probablement lieu dans quelques jours. Et on va analyser cela et d'autres questions sportives avec lui.
Combanato Mokonzi Nafuna Charles Faranga Fabrice Katoufa Mondane Elangi Olivier Ilofo compte bancaire Maître Guilleyo avocat monendo yo Mokonzi Mokonzi Hélène Kane maman la bianca Ibe Maître yo Maître Ibe yo avocat monendo yo Mokonzi combat très fort Codis 10 au 5. Il est déjà là, Fonfon Bita Ngilai, analyste sportif. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Gaëtan, bonsoir à tous les téléspectateurs des Télé 50. Alors, vous êtes analyste sportif. L'actualité en RDC concernant le sport, il y en a plusieurs, mais c'est arrivé que tout le monde a vu. On a vu sur Internet les légendes de football, je crois que ce sont des légendes barcelonaises qui ont foulé les pieds de la RDC. Ils sont venus pour un match de gala, si je ne m'abuse pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, en fait? C'est quoi? C'est ce match qui a convoqué cela et pourquoi? En fait, ce n'est pas la première fois qu'un match de gala va devoir se jouer en République démocratique du Congo. Pas ce genre, pas ce type. Il y a eu également, il y a de cela quelques temps, un match qui a opposé les légendes africaines ainsi que les légendes congolaises. Mais là, c'est peut-être une particularité de voir Patrice Evra, de voir Ludovic Julie, de voir peut-être Ronaldinho ou encore Rivaldo en République démocratique du Congo. Certes, il y a eu pratiquement, je peux dire, une ASBL qui a émis ses vœux, qui a vu la présidence et qui est passée également par le ministère en charge des sports. Et je tiens à informer que le ministre en charge des sports, malgré que le stade devrait être un tout petit peu trop occupé, où il y a les dames qui devraient y jouer leur rencontre face au Burundi, eh bien, le ministre en charge des sports, comme vous le savez bien, M. François-Claude Kabulomona Kabulo, a pesé de tout son poids et a disponibilisé ces stades. Déjà, il y a de cela 48 heures, question que cette rencontre puisse se jouer. Pour que le match de gala se joue. Se joue également. En refusant aux dames non, c'est pas ça. J'ai dit, il s'est arrangé. On a notre stade pour les dames. Parce qu'on devrait jouer en principe le vendredi avant la rencontre du 11. Donc ça devrait être impossible de jouer aujourd'hui alors que le stade devrait être occupé pratiquement par les dames. Eh bien, il s'est fait qu'on a reprogrammé le match pour le 12, donc dans la soirée du 12, et question de permettre également à tous les Quinois d'aller suivre les grandes têtes ou les grandes personnalités footballistiques de Barcelone et pourquoi pas également les grandes légendes congolaises qui ont fait la pluie et le beau temps et même le plaisir de tous les Congolais le dimanche au stade. C'est confirmé donc, c'est ce dimanche à quelle heure? Jusque-là, il faudrait dire que la dernière fois qu'on a parlé avec les organisateurs, ils nous ont dit qu'il y a de cela quelques têtes, donc quelques anciennes stars qui sont arrivées, mais la disponibilité du stade qui a été pesée par le ministère des Sports a été calé au dimanche pratiquement à partir des 15h. Donc le stade leur a été accordé pour ces grands matchs et donc jusque tard dans la soirée. C'est à eux de voir maintenant peut-être de décaler avec l'arrivée tardive de certaines, comment je peux dire, de certains athlètes, voulais-je dire. Et là, c'est pratiquement l'organisation qui est dans le mail du groupe Ushindi qui pourrait nous en donner encore plus d'informations. Je sais que vous n'êtes pas le porte-parole en tout cas, mais en tant qu'analyste sportif, vous savez nous dire un peu plus sur ça. C'est l'initiative de qui? Et derrière ce match de gala, il y a quoi? On va chercher à gagner quoi? Bon, en fait, il y a la notoriété.
tout d'abord. Il y a également cette visibilité touristique, mais également il y a... On veut rivaliser au Rwanda maintenant, comme ça bon, non, je ne suis pas dans cette polémique-là, vous savez, mais il y a également cet engouement, ces désirs de pousser la jeunesse congolaise et quinoise à voir des personnes qu'on a toujours eu l'habitude de voir ou convoyer également à la télé. Et c'est une bonne chose. Je vous ai dit, je vous ai parlé de l'ASBL au Shindi, qui est parmi les organisateurs. Et je pense qu'ils sont mieux placés. Leur initiative également. Je n'aimerais pas peut-être faire leur publicité. Je comprends que d'ailleurs, ça peut faire de la RDC un lieu touristique. Tout à fait. C'est également aujourd'hui, vous savez, la RDC, depuis un certain temps, aimerait revenir sur la sphère internationale. C'est également en organisant des grandes compétitions, comme c'était le cas avec le jeu de la francophonie. C'est également en faisant appel à ces genres d'activités que la RDC pourrait être sous les projecteurs de certaines, comment je peux dire, de certaines personnes, et cela ferait quand même attirer l'attention de plusieurs fédérations internationales. Merci beaucoup pour cette très belle entrée de jeu en tout cas. Alors vous avez évoqué Kabulo Mwana Kabulo, ça fait 7 mois déjà qu'il est à la tête des sports. On n'a pas vu un changement, je dirais, fulgurant. Le sport, en tant que ministère, est resté comme tel, empêtré dans des problèmes politiques, les mêmes actions, beaucoup d'accusations même. On va essayer d'analyser ça avec vous. Quel bilan pour François Kabulo après tout ce mois passé à la tête de ce ministère, d'après vous? Vous pouvez accorder Je pense que François-Claude Kabulo Mwana Kabulo a trouvé un ministère des Sports déchiré, peut-être, en conflit avec certaines fédérations. Et il est un grand analyste, il a plus de 30 ans dans le monde sportif. Et aujourd'hui, j'aimerais dire que c'est une note positive qu'il faudrait donner à ces messieurs qui pratiquement, et je peux même dire 23 heures sur 24, toujours dans les sphères de son bureau en train de travailler. Beaucoup de choses, beaucoup de concret a été réalisé par François-Claude Kabulo Mwana Kabulo. D'entrée des jeux, je tiens à vous informer qu'à son arrivée, l'une des premières activités à faire, c'était pratiquement descendre sur terrain, organiser un séminaire des formations des arbitres, pas du football, mais d'abord de la lutte. Pour vous dire que depuis qu'il est là, c'est l'équité. L'équité en ce qui concerne le respect, mais également les financements, l'entretien et pourquoi pas l'harmonisation des textes dans les différentes fédérations, en commençant, si je peux le dire, peut-être par l'alpinisme jusqu'au Zumba, mais même si ça ne se pratique pas ici. Donc, dans toutes les disciplines, il s'est attelé à ce que tout ce qui avait comme petit problème, bicéphalisme, puisse pratiquement être rayé. François-Claude Kabulo Mwana Kabulo a donné de tout son temps pour que, par exemple, les Jeux de la francophonie puissent, la construction des infrastructures. Il était au four et au moulin avec le Premier ministre, il a poussé même certains ministres comme Nicolas Kazadi à descendre sur terrain, question de débourser l'argent pour que les infrastructures sportives, par exemple, puissent être achevées. Vous l'avez vu, il y a eu plusieurs ministres qui sont descendus, les présidents, les premiers ministres. Ce n'était pas en tout cas la tête d'affiche dans les Jeux de la francophonie. Je tiens à vous informer que... On a plus vu le président du comité national, et même quant à la question de construction des infrastructures, l'argent a été donné. Non, je tiens à vous informer que à quelques jours de son arrivée, déjà c'était le grand doute. Le grand doute pour la plupart des gens. Oui, pour ces jeux. Et plus particulièrement, je tiens à vous informer, Gaëtan, je sais bien que vous êtes parmi les journalistes qui lisent beaucoup, mais je tiens à vous rappeler que à la veille du mois de mars, tout le monde doutait de l'organisation de ces jeux. Et lorsqu'il est arrivé, c'est l'une des grandes questions qu'on lui a posées. Êtes-vous sûr qu'on saura terminer ces infrastructures? Il a convaincu. Vous avez vu Nicolas Kazadi descendre sur terrain, Tshisekedi descendre sur terrain, Samalou Kondé, le ministre lui-même des infrastructures, à un moment donné, qui doutait un tout petit peu, mais on a senti que la grinta, la vista de François-Claude Kabulo Mwana Kabulo a poussé toute la dynamique du gouvernement à croire à ces Jeux de la francophonie. Par contre, et puis après, il y a eu ce qu'il y a eu. Alors, me permettez, s'il vous plaît. Si vous permettez, c'est que je ne perdais pas quand même les idées pour répondre à votre question. Eh bien, pour chuter, je tiens à vous informer qu'aujourd'hui, c'est l'équité telle que je vous ai dit dans le traitement des dossiers, que ce soit les dossiers des fédérations
qu'on appelle communément connexes ou des dossiers du football ou du basket, que ce soit dans les traitements des dossiers des dames comme dans les dossiers des messieurs. Franchement, il a donné un tout petit peu cette innovation en ce qui concerne l'équité. Qu'est-ce qu'il a donné comme innovation? Excusez-moi, je vais terminer. Dans les traitements des dossiers, je vous ai dit, il y a longtemps... Je ne suis pas journaliste sportif, oui. Vous avez dit que j'ai dit quand même, oui. Quand je regarde les journaux sportifs, que ce soit ici ou ailleurs, quand j'ai lu les médias sportifs, je vois les fédérations qui continuent à se plaindre. À ce jour, les fédérations... Lesquelles, par exemple? Apparemment, le problème de prise en charge, on a vu des dames se plaindre. C'est quel sport exactement? Je vais le retrouver, en tout cas, j'ai vu certaines fédérations se plaindre, certains sportifs individuels se plaindre pour la question toujours de prise en charge. Alors, pendant les Jeux de la francophonie, qui étaient à la fois des jeux sportifs et culturels, François Kaboul, Omona Kaboul était mal cité. Quand on parlait de lui, on parlait plutôt d'un certain népotisme au sein du ministère. Est-ce que c'était vrai tout ça? Je m'en vais vous répondre. Ouais. C'est une question à laquelle pratiquement je m'attendais. Vous savez, j'ai pris quelque chose de la personne qui est passée avant moi. Ouais. Nous aimerons avoir le concret. Et le concret, c'est quoi? Les résultats. La RDC n'a pas participé à la CAN précédente. Kaboulou est arrivé, a trouvé l'équipe à 0/6. Il a boosté, il a pesé, il a parlé avec la fédération, les joueurs, le coach. Aujourd'hui, on est qualifié. C'est le concret. On ne reste pas dans des débats des caniveaux, comme aimeraient bien le dire les politiciens. Nous restons sur le concret. Le concret, ce sont les résultats. Vous parlez des athlètes qui se sont plaints, tout ça. Je tiens à vous informer qu'aujourd'hui, il faudrait que les gens sachent comment est-ce qu'il faudrait faire la procédure à appliquer pour que le gouvernement vous vienne en appui. Et puis, le ministère ne traite pas avec les athlètes en individu, ou individuellement, voulais-je dire. Le ministère ne traite pas avec qui que ce soit. Le ministère traite avec le secrétariat général et le secrétariat général traite avec les fédérations. Lorsqu'il y a un problème, vous êtes athlète, vous devrez être sous couvert de votre fédération. C'est la fédération qui introduit votre dossier au niveau de la DAPS. La DAPS, c'est la division, pratiquement la direction des activités sportives, physiques et sportives. Eh bien, c'est à ce niveau qu'on aura à traiter votre dossier. Ces dossiers sera traité sur base de la compétition. Par exemple, vous dites que moi, Gaëtan ou Exaucé, j'aimerais participer à la Coupe du Monde des clubs. On va vérifier. Est-ce que réellement cette compétition existe? Vous avez dit de quelle date à quelle date? Est-ce que la véracité de cette date, est-ce une invitation qui a été réellement donnée par cette confédération ou bien c'est quelque chose qui a été trouvé dans un cyber à Matongé? Parce que ça s'est faisait avant. Hein. Quelqu'un veut défalquer l'argent dans les caisses de l'État, il fabrique une invitation et puis après, il va chez lui au Katanga ou à Bandundu, au Kassai, il se cache, il vous revient avec un trophée. Alors, la direction des activités physiques et sportives étudie cela. Et après avoir fait l'étude, après avoir vu si c'est une fédération, eh bien on établit une liste des athlètes, on va voir si ces athlètes-là sont licenciés, si ces athlètes-là sont assurés, si ces athlètes-là sont réellement reconnus par leur entité subdélégataire. Après cela, ça sera conduit au secrétariat général qui va également étudier l'aspect administratif. Est-ce que nos amis ont-ils des passeports? Est-ce qu'ils sont mineurs, ils sont majeurs? Et à cela, après tout cela, ils vont devoir conduire donc les dossiers au niveau du cabinet du ministre par, bien sûr, les directeurs des cabinets qui, à son tour également, va voir pour l'aspect financier. Eh bien, on va demander à ce que la cellule financière puisse réétudier. Est-ce réellement, si vous avez dit, nous aurons besoin autant des billets, le prix des billets, est-ce réel, les visas, c'est réellement à ces prix-là? On va établir un état de somme, mais du côté également, il y aura l'aspect administratif qui sera également pris en compte. On va revérifier une fois de plus, pousser les athlètes à aller par exemple se faire consulter, avoir les aspects médicaux au complet, avoir également les aspects sécuritaires, et tout ça réuni, on est sûr, et lorsqu'on aura fini avec les états de somme et l'étude de cela, ça va dans la chaîne pratiquement gouvernementale pour la suite. Mais alors, lorsqu'un athlète fait un message, par exemple, lorsqu'un athlète fait un message... Si je vous laisse parler longtemps comme ça, je ne m'interposerai pas à poser de questions. À vous entendre parler, ce sont les athlètes ou les fédérations qui ne connaissent pas la chaîne de procédure. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui connaissent. Alors, mais en tant que ministère des Sports, vous n'êtes pas là pour
pour vous porter en porte-à-faux avec les athlètes. Vous êtes là pour leur faciliter la tâche, justement. Qu'est-ce qui est fait pour aider ces fédérations ou ces athlètes, ou je sais pas, ces sportifs qui ne parviennent pas à respecter la procédure? Le but, c'est de voir les sports émerger, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est la raison pour laquelle il y a plusieurs séances pédagogiques qui sont organisées avec les dirigeants des fédérations, les directeurs des communications. Il y en a également des séances pédagogiques qui sont organisées avec les administrateurs, ou je peux dire, ou les agents administratifs des plusieurs fédérations. Et c'est par exemple aujourd'hui, je peux vous donner un exemple, j'ai les coordonnées de François-Claude Kablo-Mwana Kablo, je peux lui dire félicitations, excellence, parce que vous avez été plébiscité meilleur ministre du gouvernement, Samalou Kondé, ce qui est une évidence. Un exemple, c'est vrai ou c'est un exemple que vous avez? Je vous dis que c'est vrai. Alors, vous avez la primeur quand même d'avoir cette information dans Kinshasa. Meilleur ministre du gouvernement, Samalou Kondé. Alors, je peux lui faire, il peut répondre par « Ok, je vous cherche, on verra ». Ce n'est pas administratif. L'administration, c'est que je dois passer... C'est un ministre accessible, ce que vous voulez dire. Voilà. Il est accessible, il a été journaliste, on ne peut pas lui arracher encore cette qualité. Il a été journaliste, on le connaît dans le domaine sportif, ça fait plus de 40 ans. En tout cas, lui, il a trouvé du désordre, vous l'avez dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est une question très tendancieuse. Quel arrêté a-t-il signé pour changer ce secteur, par exemple? Je tiens à vous informer que nous sommes pratiquement un scientifique. Lorsqu'il arrive quelque part, d'abord il y a l'observation. Okay. Nous tous, nous sommes scientifiques. On a observé. Et après l'observation, il a dû approcher les administratifs, comme je vous l'ai dit. Maintenant, on est à l'étape des séances pédagogiques. Vous avez vu récemment, il était au stade Tata Raphaël avec les différents sectionnaires, fanatiques et même dirigeants pour leur donner une notion en ce qui concerne le respect des infrastructures sportives ou des infrastructures publiques. C'est une séance pédagogique qui a été faite par Kablo-Mwana Kablo et ça va se poursuivre ainsi. Et après, c'est alors que vous verrez qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas étaler ici. Vu des arrêtés vont venir finalement. Alors, pour terminer, vous avez semblé faire abstraction à la question du népotisme, du clientélisme. Les gens ont présenté un organigramme où on voit les membres de la famille du ministre être placés à des endroits, dans les cabinets, même des chauffeurs, etc. C'est une question primordiale ou, d'après vous, c'est secondaire, c'est pas fondamental? En fait, vous savez, dans les réseaux sociaux, il y a n'importe quoi. Vous savez que juste après la nomination de Kablo-Mwana Kablo, moi, on m'a pointé d'être un de ses neveux. Alors que dans la logique, et puis sur cet arrêté, il y a combien de gens? Il y a combien de gens? Et sur le nombre total de gens... C'est minimisable donc d'après vous? Ça peut arriver parce que d'autres le font et aussi. En plus de cela, je pense que dans l'actuel cabinet, on place les gens qu'il faut à la place qu'il vaut. Je dis bien pas qu'il faut, qu'il vaut. On peut mettre, puisqu'on dit qu'on finance, c'est les gens de sa famille qui sont là, mais ils sont des gens qualifiés. Si Gaëtan se retrouve étant porte-parole de Kaboulo, sachez qu'il fait bien son boulot en tant que porte-parole. Bien que je sois de sa famille, c'est pas grave. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Fonfon Bitanguilaï. Merci d'être patient. En tout cas, merci pour cette très belle analyse. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, vous qui nous suivez depuis 18h. On était là avec vous en direct de Kinshasa. Kindirect prend fin. On se retrouve la semaine prochaine, dès le lundi jusqu'à vendredi. Moi, j'aurai le plaisir de vous présenter des nouvelles analyses, des nouveaux décryptages avec nos experts. Merci à vous de nous avoir suivis.